Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier le théorème de Millman. Donc, nous allons commencer par définir ce qu'est le théorème de Millman dans un premier temps et ensuite nous allons l'appliquer pour les 4 montages ici que vous avez ci-dessous. Donc l'objectif c'est de déterminer la tension U directement à l'aide de ce théorème de Millman. Alors pour commencer, ce qu'il faut savoir c'est que dans un réseau électrique dans laquelle il y a plusieurs branches en parallèle. Donc vous allez avoir une branche avec une résistance R1, un générateur de tension E1, donc en série, donc avec des branches du même type, donc en parallèle pardon, avec des branches du même type, donc qui sont constituées d'une résistance et d'un générateur de tension. Donc il peut y avoir une branche, deux branches, trois branches, peu importe, n branches. Donc on va essayer de généraliser ça à n branches. Voilà, donc là on va mettre 3 petits points pour montrer qu'on a un nombre indéterminé de branches. Et donc là nous allons avoir la branche n associée au générateur de tension En. Voilà, donc le théorème de Millman, il va nous permettre de calculer la tension donc au niveau ici de ces branches en parallèle. Voilà, donc d'après ce théorème là, nous allons pouvoir écrire donc directement, donc ça va être le théorème de Millman. Et donc il va nous permettre d'écrire directement la tension U. Et donc la tension U, donc par définition, donc il va y avoir un terme au numérateur, un terme au dénominateur. Et donc par définition, vous allez avoir au numérateur tension de la première branche E1 divisé par résistance de la première branche, donc R1. Donc ça va faire E1 sur R1 plus donc tension de la deuxième branche, donc E2 donc, divisé par R2. Donc s'il y avait une troisième branche, ça ferait plus E3 sur R3, etc. Donc si on généralise ça à n branches, on va avoir donc plus En, donc tension, enfin, un générateur tension de la nème branche divisé par Rn. Voilà, donc pour le numérateur, et donc divisé au dénominateur par, donc c'est le même type de forme hein, en fait d'écriture, sauf qu'il n'y a pas le générateur E1. Donc ça va être divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, etc. Donc plus jusqu'à 1 sur Rn. Donc dans un montage qui comporte n branches, vous allez avoir n termes au numérateur et n termes au dénominateur. Voilà, donc pour ce théorème de Millman qu'il va falloir retenir, donc savoir appliquer finalement. Hein. Voilà, et donc ici, au niveau de nos montages, donc on va essayer d'appliquer directement ce théorème de Millman. Vous allez voir, c'est assez simple et ça va nous rendre de grands services. Donc pour le montage 1 par exemple, donc pour ce montage 1, donc on vous demande donc ici calculer la valeur de la tension U pour chacun des montages, sachant qu'on vous donne les valeurs de R1, R2, R3, E1, E2, E3. Donc pour le premier montage, vous voyez, on cherche la tension U, donc entre les points B et M, et il y a deux branches entre B et M. Donc il y a une branche qui passe par R1, E1, et une seconde branche qui passe par R2, E2. Donc deux branches. Ça veut dire qu'il va y avoir deux termes au niveau du théorème de Millman. Donc là, je vais l'appeler U1, attention, hein, donc l'appeler U au niveau du logiciel, bon, pour séparer, je vais l'appeler U1. Et donc, il va y avoir ici deux termes. Donc au niveau de la première branche, on va avoir le générateur tension E1 associé à la résistance R1. Donc on va avoir E1 sur R1. Plus au niveau de la deuxième branche, le générateur de tension E2 associé à la résistance R2. Donc on va avoir E2 divisé par R2. Et donc le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2.
Voilà, donc vous voyez, au niveau de ce montage, on obtient directement le résultat de cette tension U. Voilà, donc je vais l'appeler U quand même, comme au niveau de l'exercice. Alors, si on fait l'application numérique, donc là on a toutes les valeurs, hein, donc R1 qui vaut 400, E1 qui vaut 6, donc on va obtenir, donc ici, donc 6 divisé par 400, donc plus donc E2 qui vaut dans notre cas 11 volts, divisé par R2 qui vaut 1000 ohms, le tout donc divisé par 1 sur 400, plus 1 sur R2, c'est-à-dire 1 sur 1000. Voilà, et donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver donc U qui est égal à 7,43 volts. Voilà, donc pour notre premier résultat au niveau de la tension. Donc vous voyez, c'est vraiment immédiat, donc c'est vraiment un théorème qui est très intéressant. Donc ici, au niveau de la tension U, je vais mettre 7,43 volts. Voilà. Alors, au niveau du second montage maintenant, donc on va passer ici donc sur le second montage. Là, même chose, nous allons essayer de calculer la tension U et vous voyez que la différence par rapport au montage précédent, c'est qu'on a rajouté une résistance R3. Donc vous allez me dire, il n'y a pas de générateur. Bon, effectivement, il n'y a pas de générateur, mais c'est finalement comme s'il y avait un générateur qui valait 0 volts. Okay, donc au niveau du théorème de Millman, ça ne va rien changer, sauf que la tension E3 sera égale à 0. Donc au niveau de mon théorème de Millman, U, donc même chose, je vais écrire, donc il va y avoir cette fois 3 branches, donc 3 termes au niveau du théorème de Millman. Donc première branche, on va voir comme tout à l'heure E1 sur R1. Deuxième branche, on va se retrouver avec un générateur E2 sur R2. Et donc le troisième terme, il n'y a pas de générateur, donc c'est comme si on avait 0 volts divisé par R3. Voilà. Et donc au niveau du dénominateur, on va retrouver 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà, donc au niveau des applications numériques, on va avoir la même chose que tout à l'heure, pratiquement, sauf qu'il va y avoir ce terme en R3 au dénominateur qui va apparaître. Donc E1, donc ça fait 6 divisé par 400, plus donc E2 c'est 11 volts divisé par 1000, donc plus 0 divisé par R3, donc il vaut 600, donc pas forcément besoin de le mettre. Et donc au dénominateur, on va se retrouver avec 3 termes. Donc 1 divisé par R1, donc 1 sur 400, plus 1 divisé par R2, donc 1 divisé par 1000, plus 1 divisé par R3, et donc R3 qui vaut 600 ohms. Voilà, donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver une tension U qui sera égale à 5,03 volts. Voilà donc pour ce second montage. Donc là, je vais noter au niveau du logiciel, ici, 5,03 volts. Voilà pour ce montage. Ensuite, donc au niveau du troisième montage, donc c'est la même chose, donc on avance un petit peu, hein, sauf qu'au niveau de la troisième branche R3, il y a bien une tension E3. Donc c'est le même principe. Donc troisième montage, on va pouvoir écrire donc directement la tension U qui va être égale. Donc cette fois, 3 branches, 3 générateurs, donc on va avoir donc E1 sur R1 plus donc E2 sur R2 plus E3 sur R3, le tout divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3.
Voilà, donc les applications numériques, donc c'est un petit peu le même principe que tout à l'heure. Je ne vais pas forcément toujours tout répercuter. Donc la seule différence, c'est que vous avez l'apparition donc de cette tension E3 qui ici est égale à 4 volts. Voilà. Donc si on fait l'application numérique, on va trouver donc U qui sera égal à donc 6,32 volts. Voilà, donc je le mets ici donc au niveau du logiciel, 6,32 volts. Voilà, donc là, les montages, vous voyez, c'était à peu près les mêmes hein, à chaque fois. Donc on a rajouté une branche avec générateur ou sans générateur. Au niveau du quatrième montage maintenant, donc c'est un montage à amplificateur opérationnel, donc c'est un montage classique. Hein. Alors, hop. Donc au niveau du quatrième montage, c'est un montage avec un amplificateur opérationnel. Donc là, vous n'avez peut-être pas forcément vu encore ce qu'est un amplificateur opérationnel, ça ne change pas grand-chose. Hein. Je vous précise que il fonctionne en régime linéaire, il n'y a pas de saturation, et donc finalement, la tension entre l'entrée plus et l'entrée moins de l'AOP est égale à 0 V. Voilà, donc tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le point C, c'est comme s'il était relié à la masse dans notre raisonnement. Et donc on vous demande de déterminer cette tension U. Donc ici, pour déterminer la tension U, on voyait bien que pour passer du point A jusqu'à la masse, il va y avoir plusieurs branches. Donc soit on passe par R1, E1, soit on passe par R1, on arrive à la masse, soit on passe par R3, et donc on arrive à 0 V à la masse, et si on passe par R2, on arrive sur le point B qui correspond à la tension E2. Donc c'est pas un générateur, mais le théorème de Millman fonctionne quand même. Donc il va y avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4 branches qui partent du point A et qui vont aller jusqu'à la masse. Donc au niveau de notre théorème de Millman, nous allons avoir 4 termes. Donc là je vais l'écrire, donc ici U égale, donc au niveau de la première branche on va avoir E1 sur R1, E1 sur R1, plus donc au niveau de la seconde branche, donc on va prendre ici la branche qui fait R2, et il faut aller jusqu'à la masse, donc on va prendre le chemin le plus simple en fait finalement. Donc on va avoir R2 et au point B on est au potentiel E2, donc on va avoir donc plus E2 sur R2. Ensuite ici la troisième branche, donc on va avoir R3 et on arrive sur du 0 V, donc on va avoir plus 0 sur R3, donc il n'y a pas de générateur associé ni de tension. Et donc au niveau du quatrième terme, ici, donc il ne faut pas l'oublier, donc vous avez R1 et vous êtes relié à la masse, donc vous avez 0 sur R1. Et donc au dénominateur ça va être la même chose, sauf que vous n'avez pas les générateurs. Vous allez avoir 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus à nouveau 1 sur R1. Donc vous avez deux fois le 1 sur R1. Donc je vais pouvoir écrire directement donc 2 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Voilà. Donc en utilisant les valeurs numériques qui vous ont été ici données hein, aléatoirement, donc vous avez R1 égale 400, R2 1000, R3 600, E1 6 volts, E2 11 volts, E3 4 volts. On va pouvoir effectuer l'application numérique et donc on trouve U qui sera égal à 3,39 volts. Voilà, donc vous voyez sur des montages assez complexes comme celui-ci, sans le théorème de Millman, ce serait très compliqué de pouvoir calculer facilement cette tension U. En utilisant ce théorème de Millman, vous voyez, on y arrive. C'est quand même assez simple et très facile d'utilisation. Voilà, donc là, je vais ici donc valider mes résultats. Ah oui, bon, j'ai oublié de rentrer le résultat. Donc ici, voilà, donc là 6,32 volts. Donc vous voyez, tout fonctionne. Donc 743, 503, 632. Donc c'est ce que j'appelle le quatrième montage ici. Et 339, c'est bien la valeur que j'ai trouvée ici. Voilà.
Voilà, donc merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.